Maintenant, il faut comprendre l'emprise qu'a la Banque centrale sur les rendements en général dans les marchés. Donc, la Banque centrale, elle influence les taux du marché monétaire. Lorsque la Banque centrale change son taux d'intérêt à court terme, donc ce qu'on appelle le taux directeur, elle influence tout ce qui est marché monétaire. Les prêts de très court terme, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Okay? Donc, tout ce qui est financement de court terme, pour la liquidité de court terme, là, il me manque 100 millions pour 3 semaines, mais en général, je n'ai pas de problème, mais j'ai besoin de ça pour payer des trucs. Donc, les grosses multinationales, les grandes banques, les grandes institutions financières vont jouer beaucoup dans le marché monétaire, ainsi que les gouvernements, okay, l'État. Donc, la Banque centrale influence les taux du marché monétaire de façon passablement précise. Donc, c'est-à-dire les maturités de 0 à 1 an. La Banque centrale a une emprise assez précise là-dessus lorsqu'elle change son taux directeur. Tous les autres taux du marché monétaire vont tourner autour du taux directeur à peu près. Okay? Tandis que le plus long terme, donc c'est l'obligation fédérale à 10 ans qui influence tous les rendements de long terme. Et là, je parle aussi, donc, taux de long terme. Taux de long terme sont influencés par les rendements sous les obligations fédérales à 10 ans. Hypothèque, taux aux entreprises pour les prêts plus long terme. Même taux de prêt auto sur 5 ans. Les taux sur les prêts étudiants, par exemple, ce genre de trucs-là. Donc, tout ce qui est plus que 3, 4, 5 ans. Alors, les obligations fédérales à 10 ans vont influencer fortement ces taux-là. Okay? Donc, lorsque les obligations... La bourse, taux, donc même chose. Donc, si le rendement sur les obligations fédérales à 10 ans là, augmente fortement, qu'est-ce qui doit arriver, par exemple, aux indices boursiers? Bien, il faut que les rendements sur les indices boursiers compétitionnent le sans risque ou le moins risqué des obligations fédérales, n'est-ce pas? Et donc, si les obligations fédérales augmentent, il faut que la bourse ait des rendements qui augmentent aussi. Comment on a vu, comment ça arrive, ça? Il faut que les prix baissent. Donc, il y aurait typiquement des baisses de prix dans les actifs boursiers pour compétitionner le marché obligataire fédéral. Et lorsque les obligations fédérales ont des baisses de rendement, alors les rendements dans les autres marchés, par exemple la bourse, peuvent baisser aussi, c'est-à-dire que les prix peuvent augmenter. Donc, les indices boursiers augmentent. OK? Donc, maintenant, j'espère que c'est clair. Il y a un lien. Donc, la Banque centrale a une emprise plus directe sur le segment de court terme et celui qui détermine plus les rendements à long terme, c'est les obligations fédérales à 10 ans. Okay? On appelle ça les taux de référence. Là, c'est souvent les benchmarks, comme on dit en anglais, sont souvent les taux sur rendement fédéral à 10 ans.